Bonjour à tous, comme promis, du coup, je vous envoie la vidéo récapitulative pour vous montrer comment on trace un parallélogramme. Je vais essayer de ne pas faire tomber le téléphone. Pas évident de filmer depuis la maison. Euh, alors, du coup, on va commencer. Donc derrière, donc déjà, on commence par tracer deux côtés. Euh, donc du coup, on avait un premier côté qui était de 8 cm si je ne m'abuse. Donc on trace une droite. D'accord, qu'on va ensuite transformer en segment de 8 cm. D'accord, donc là, moi, j'ai la chance d'avoir une équerre qui va jusqu'au bout où le 0 se trouve ici, mais attention, il y a des équerres où le 0 est un petit peu décalé. D'accord, donc 8 cm, et je marque la délimitation de mon segment afin que ce soit un segment et non une droite. D'accord, n'hésitez pas à refaire là ici la délimitation. D'accord, et on obtient un segment. Je vais décaler légèrement le téléphone pour que vous voyez. Hop. D'accord. Donc ça, c'est notre premier segment. Notre deuxième segment, eh bien, il s'agit d'un parallélogramme, il doit faire 5 cm. D'accord. Donc là, je n'ai pas de contrainte sur la façon dont le tracer. C'est-à-dire que je n'ai pas d'angle droit à respecter. Si j'avais un angle droit à respecter, je devrais le faire à l'équerre. D'accord. Donc là, peu importe l'angle que j'aurai ici, d'accord, je pourrais obtenir un parallélogramme à condition que les côtés qui se trouvent ici donc, soient parallèles 2 à 2, que ce côté et celui qui se trouvera ici se trouvent parallèles 2 à 2. D'accord. On va voir un petit peu. Donc là, j'ai juste à tracer un deuxième segment et à respecter les longueurs. Et je crois que c'était 5 cm qu'il fallait respecter. Donc là, je trace un segment et maintenant, je vais vérifier que sa longueur fasse bien 5 cm. Donc je prolonge mon segment jusqu'à 5 cm. Hop, je marque un petit repère ici. Hop, voilà. J'ai donc maintenant la moitié de mon parallélogramme. Jusque-là, normalement, tout va bien. La partie difficile, elle se passe maintenant. D'accord. Donc là, maintenant, je vais prendre mon compas. D'accord. Et mon compas, le but, ça va être d'aller reporter les différentes longueurs. Donc, il faut que j'obtienne un point qui soit quelque part par ici et qui soit... Alors, je vais les nommer. Je crois que c'était plus qu'il s'appelait. Donc là, je vais mettre P. Là, je vais mettre L. Et là, je vais mettre S. Et du coup, on aura un point U quelque part ici. Mais la question, c'est de trouver où est-ce qu'on va devoir tracer le point U. Et pour que ce soit un parallélogramme, il faut que les côtés opposés soient parallèles et égaux. D'accord. Donc ça veut dire que mon point U doit se trouver à 8 cm de S, mais aussi à 5 cm de L. D'accord. L que j'ai mis là, alors je m'aperçois qu'on ne voit pas les lettres, je vais décaler un petit peu le téléphone. Hop. Tac. Voilà, de façon à ce qu'on voit bien les lettres. Ok. Donc voilà les lettres, elles sont là. Ok. Et donc là, du coup, tout l'enjeu, ça va être... Bien, la seule chose qui va me permettre de faire ça, c'est le compas. Alors je vais redécaler un petit peu parce que c'est pas évident avec le téléphone, d'accord, pour avoir la place pour mon compas. Et donc du coup, je vais aller chercher les mesures. Donc là, je vais commencer par prendre mon compas, aller chercher la mesure de PS, d'accord. Donc je vais reporter précisément la mesure ici, d'accord. Vous voyez, en mettant la pointe sur P et du coup le bout du compas, le crayon, la mine du compas, comme vous voulez, ça dépend de ce que vous avez comme compas, sur S, d'accord, donc précisément, et je vais venir donc reporter cette longueur, donc faire un cercle, où je vais mettre la pointe là, d'accord, et je vais tracer ici. Alors je vais devoir décaler légèrement, parce que du coup, le support du téléphone gêne, d'accord, donc je tourne un peu, et là du coup, regardez, je fais un cercle ici, voilà. Et en fait, du coup, la propriété du cercle, qu'on va voir la semaine prochaine en géométrie, c'est que partout sur l'arc de cercle, ici, je suis à 5 cm de mon point L. D'accord. Donc, je peux mesurer. Hein. Regardez ici, si je fais ça, on le voit très bien. Là, ici, vous voyez que j'ai 5 cm de mon point L. Ok. Donc, regardez ici, hop, 5 cm. D'accord. Donc, à partir de là, je vais tracer, du coup, maintenant, P, L.
je vais, pardon, pas tracer, je vais reprendre la longueur de PL, d'accord, ici, précisément, et je vais venir mettre la pointe du compas sur le point S, ce qui va me donner, du coup, tous les points à distance, du coup, de S, qui sont à 8 cm de S, d'accord. Donc là, le point que j'obtiens, il est à la fois à 5 cm de L et 8 cm de S. Donc en fait, il n'y a qu'un seul point qui permet ça. Et donc forcément, ce point, si je relie, du coup, que je crée des segments qui relient les points, d'accord, donc je vais l'appeler U, ce point, ok. Et si je relie les segments, alors je vais décaler un peu le téléphone parce que le support du téléphone me gêne, hop, là ici, eh bien, on va voir que je vais forcément obtenir des côtés parallèles. Et j'obtiens un magnifique parallélogramme avec ce côté parallèle à celui-ci, d'accord, ok. Et donc du coup, je mets un petit trait pour montrer non pas qu'ils sont parallèles, mais qu'ils sont égaux. Et ici, PL est égal à SU. Ok, ça marche. Je n'ai pas d'angle droit, mais j'ai juste des côtés, une figure qui est un quadrilatère, donc qui a 4 côtés, dont les côtés opposés sont égaux et parallèles, puisque PL est égal et parallèle à SU, et PS est égal à LU. Et le seul moyen de tracer cela, c'est d'utiliser un compas. Est-ce que vous avez compris la technique du compas? Bon, du coup, je vous laisse vous mettre des petits commentaires si vous avez encore des questions suite à ça. Et je vous souhaite surtout un très bon dimanche. N'hésitez pas à regarder la vidéo plusieurs fois et à vous entraîner à le faire en même temps. D'accord? Voilà. Et mettez-moi dans les commentaires si ça vous a aidé, surtout. Comme ça, je referai ce type de vidéo si ça vous aide. Allez, je vous souhaite un bon dimanche. Profitez, il ne devrait pas faire trop mauvais cet après-midi. Et on se dit à demain pour de nouvelles aventures, pour ceux qui sont à l'école et aussi pour ceux qui sont à la maison.